Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous pouvez être au nom de Jésus. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une célébration divine. Nous partageons avec vous ce matin avec le message que Dieu nous a donné à vous confier, à partager avec vous, intitulé L'origine de la fête. Qu'est-ce qu'est la fête? D'où est venue la fête? Quelles sont les conséquences de la fête? Parce que par-ci par-là, on ne fait qu'entendre il y a la fête, il y a une 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 fête. Maintenant, qu'est-ce que la fête et d'où est venue la fête? Sans plus tarder, nous lisons dans 2 Rois chapitre 10 verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Et il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal, et ils publièrent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur la fête. Mais qu'elle nous dit la Bible ou qu'est-ce qu'est la fête? Selon la Rousse ou le dictionnaire que tu peux avoir à la maison. La fête, c'est une réjouissance publique qui se fait en certaines occasions extraordinaires pour célébrer une divinité, un événement malheureux ou heureux, ou accomplir une mission quelconque. C'est la fête. Une réjouissance publique qui se font en certaines occasions extraordinaires en raison d'eux. C'est ça la fête. Maintenant, la fête en question n'est pas mauvaise. Mais l'origine de la fête a une origine païenne. Parce que ce sont des rois qui en sont les initiateurs. Les rois, pour célébrer leur Dieu, ils préféraient célébrer leur Dieu. Et pendant cette célébration, on appelait ça fête. Le roi, pour tuer quelqu'un, ils invitaient des gens par-ci par-là, ils convoquaient des rencontres. Ils prenaient à manger, à boire, en raison de tuer quelqu'un. C'est la fête. Dans l'ancienne alliance, il y avait des catégories de fêtes. Il y avait la fête de la semence, il y avait la fête de la moisson, il y avait la fête de la liberté, il y avait la fête d'esclavagisme, il y avait la fête de la production, il y avait la fête de la concubine, de la réjouissance. Il y avait les catégories de fêtes du rêche. Maintenant, dans le domaine spirituel, dans le côté positif, il y avait la fête de pain sans levain, il y avait la fête du tabernacle, là nous voyons Deutéronome 16 et 13. Il y avait la fête de la semence, Nombre 28-26. Maintenant, ce fait, là où nous venons de lire, dans 2 Rois 10-20, le roi décrète une loi, il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal. Et ils publièrent. Et tout le monde était obligé de respecter cette fête pour honorer leur dieu Baal, Dagon. Comme aujourd'hui, il y a des fêtes par-ci par-là. Moi, je voudrais parler sur les conséquences ou ce qui se cache derrière la fête. Qu'est-ce qui se cache derrière la fête? Qu'est-ce qui cause à ce qu'on organise la fête? Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens, le roi Hérode, pour vouloir organiser comme Matthieu les apôtres, il a organisé la fête.
C'est-à-dire, derrière la fête d'Hérode, il y avait la mort qui s'est cachée des disciples. Là, on voit Actes des Apôtres. Je vais encore au-delà dans la Bible. Et les enfants du roi David, Absalom organisa une fête. L'hypocrite qu'il est, il dit à son père, papa, une fête à ton honneur, mais envoie mon frère, comme vous serez en réunion royale, vous serez empêché, mais que mon frère vous représente. Il dit non, c'est le cas comme c'est à mon honneur et que je serai absent, ce n'est pas grave, que ton frère me représente là. Le frère qui aurait déviergé sa sœur, la sœur d'Absalom, Amnon qui va représenter leur père, David. Il croit que c'est un privilège, c'est une révérence, c'est l'honneur. On voit que derrière cette invitation d'honneur se cache la mort. Darius, dans le livre de Daniel, il a organisé une fête à l'honneur de ses concubines. Il est parti loin de là, il a utilisé les ustensiles du tabernacle, les objets sacrés. C'était le jour qu'il a vu une main sur la plume qui écrivait Mene, Mene, Tekel, Pérez. Pourquoi il a touché là où il ne devrait pas toucher? Derrière cette fête, il voulait faire réjouir le cœur de ses concubines. Comme quoi il a l'amour envers elles. Malheureusement. Et il y a un chanteur qui chanta. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. La Pâque en question, organisée par ces organisateurs, était en raison de tuer le Maître, notre Seigneur Jésus. La fête. Et voilà, aujourd'hui, il y a une catégorie de fêtes. Quand je fais l'étude sur le mot fête, je vis passer par là, il n'y a pas une semaine qui a la fête. Il n'y a pas une semaine qui a la fête. Chaque date, il y a des fêtes d'indépendance, il y a des fêtes journée de travail, il y a des fêtes journée des parents, il y a des fêtes journée, c'est pas de l'environnement, il y a des fêtes journée de l'handicapé, il y a des fêtes journée, je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de cargaisons, une série de fêtes. Maintenant, j'ai eu à synthétiser certaines de ces fêtes. Il y a la fête qu'on appelle la fête d'anniversaire. C'est une fête où on commémore la naissance de quelqu'un. Maintenant, cette fête d'aujourd'hui est la base du péché. Est la base de la destruction de la jeunesse. Voilà, aujourd'hui, vous verrez qu'un jeune ou une jeune fille organise, chaque mois il y a la fête. Il a une connaissance qui connaît la date du 5 juin 2023 comme son anniversaire. Il va louer la salle, organiser la fête, inviter les connaissances qui maîtrisent cette date. Il fait ou elle fait la fête. Il y a des cadeaux qu'on se fait donner. Et dans cette fête, il y a des péchés qui se passent. L'impudicité passe par là, le poison passe par là, les avortements passent par là, les engrossements passent par là, les kidnappings passent par là. L'anniversaire. Et il y a des connaissances aussi, ses camarades peut-être ou ses concubins, c'est une fille qui l'organise. Il y a ses concubins, ses papas mariés qui la courtisent, qui connaissent bien que sa date c'est le 5 juillet. Après 2 mois, il n'y a qu'une autre fête. Pourquoi? Pour maximiser des cadeaux. Et là, on va l'exploiter, on va l'orienter à faire de n'importe quoi dans cette fête d'anniversaire.
ma sœur qui me suit, je veux te parler, t'interpeller, que bien aimé, malgré que tu veux aussi imiter le monde, la fête est là, mais ne change pas, ne renonce pas. N'oublie pas que tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, pour que tu débordes dans cette fête d'anniversaire. Il y a la fête de mariage. Waouh, j'aime ça. Dans cette fête, c'est quand il y a une union de deux personnes. Un garçon qui est fiancé à une fille, et ils s'organisaient, ils étudiaient d'abord le comportement. Une fois parvenir à accepter, à supporter les caprices de l'autre, ils décident de donner la dot et devenir son conjoint ou conjointe. Et ils vont s'unir, le parent de la fille et le parent du garçon, le connaissance de l'église, des quartiers, de la faculté, vont s'unir pour les accompagner. Là, c'est déjà une fête du mariage. Et là, nous, on est en train d'accompagner le marié, mais pour certains, c'est l'occasion de chercher comment kidnapper l'enfant de quelqu'un qui est venu accompagner. Soit c'est l'occasion de lui, une fille ministre qui était là, ou des jeunes qui étaient invités, de dérouter, comme c'est à un hôtel de la place. Il paye aussi la chambre, il se livre à l'impudicité, à la fornication, soit disant que nous sommes à la fête au moment qu'il se livre à faire le péché. La fête de mariage. Il y a la fête du baptême. Quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il accepte d'être baptisé, renaître de nouveau. Là, on l'accompagne. Derrière cette fête, c'est célébrer comment est-ce que notre frère, notre sœur démissionne, quitte le camp des diables et adhère dans le camp de Jésus. C'est ça l'idéal. Mais en coulisses, il y a un péché qui se fait. Un sorcier va s'infiltrer pour venir ensorceler la nourriture ou le boire qu'on a organisé à donner aux invités. Il va lutter pour ensorceler toujours. Il y a quelqu'un qui va sortir de là étant empoisonné ou déjà connu l'impudicité. Ou même des tueries. Il y a de l'assassinat qui se fait pendant cette fête. Nous, on célèbre le baptême, le salut de quelqu'un, mais ils viennent pour tuer, pour cambrioler, pour voler, pour violer, pour séduire. Il y a la fête jubilé. Jubilé de 25 ans, jubilé de 50 ans, jubilé qu'on appelle jubilé d'argent, jubilé d'or qu'on appelle centenaire, 100 ans, et j'en passe. Que Dieu bénisse ceux qui se lèvent leur jubilé de 25 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 50 ans de mariage, 50 ans de salut, 100 ans même de leur congrégation. Que le Dieu Tout-Puissant vous amène dans la dimension d'adoration. Que vous le célébrez jusqu'à ce que les jaloux changent leur cas, que les ennemis changent leur cas, que celui qui est venu empoisonner, assassiner, étrangler ou kidnapper, et pendant l'adoration, en pleine adoration, qui change la vie d'adorer aussi l'Éternel comme vous, au nom de Jésus. Il y a une fête qu'on appelle Kitchen Party. Cette fête, c'est une fête de la famille qu'on organise pour dire au revoir à la fille qui vient de se marier, qui va bientôt partir chez son mari. Maintenant, chez la fille, on organise une fête, parce que ce n'est pas tout le monde qui sera invité. Maintenant, dans la famille de la fille, on organise une fête, on prépare des cadeaux. Mais malheureusement, j'alerte à ceux qui sont entrés, à ceux qui ont ces mauvais comportements, qui emballent de mauvais cadeaux. Il y a quelqu'un qui avait tué un serpent, qui avait emballé un serpent dans un cadeau, soit disant que c'est un cadeau. Il a remis à la sœur, comme quoi bonne fête de mariage, et soit fécond, selon les paroles hypocrites, et prospérer, et longévité. Mais le contenu du cadeau, c'était le serpent. Quelle dimension! En ouvrant le cadeau, c'était une surprise satanique. Le cadavre d'un serpent.
Elle savait que sa copine est hyper tendue. Quand elle verra ce cadavre de serpent, et comme elle craignait le serpent, elle va crier et perdre le contrôle et s'évanouir, même mourir. C'était son ambition, sa mission, son objectif, l'attendu. Mais malheureusement pour elle, Dieu qui est le Dieu qui bénit, quand il bénit, il protège la bénédiction. Il a protégé la fille. Ce n'était plus elle qui avait ouvert le cadeau, mais c'était le parrain qui avait ouvert le cadeau. Et heureusement, la fille n'était plus contaminée parce qu'il y avait la prière. Je déclare que tout le plan maléfique d'emballer les cadeaux mal intentionnés contre mon frère, ma sœur, soit nul et sans effet, soit révélé et anéanti. Que leur plan soit anéanti au nom de Jésus. Après cela, il y a une fête qu'on appelle Baby Shower. Baby Shower, j'ai demandé qu'est-ce que cette fête. Ils m'ont dit non, c'est une fête quand une mère est enceinte. Elle organise une fête avec ses complices, ses connaissances. On achète le berceau, on achète des layettes, on achète des cadeaux. On prépare des cadeaux pour le nouveau-né. Oh, je dis, bon, c'est une bonne idée, oui. Mais, pour ceux qui sont spirituels, comment ils vont passer toucher le ventre de la maman enceinte en saluant, en disant, saluant, bébé, bienvenue. Non, l'intention de cette mère, les bien-aimés, je ne suis pas venu diviser les gens, mais je vais aller au-delà. Je vais aller au-delà de vos pensées. Mais je vais encager, je vais révéler les secrets du diable. Les ennemis, c'est là. D'abord, c'est là qui t'a amené un cadeau. Elle fit une concubine de ton époux sans le savoir. Maintenant, par jalousie, elle a fait des missions de complices avec les marabouts. Oh, attendons dans la fin de Chao, baby Chao, qu'on amène un cadeau. C'est pourquoi il y a toujours des décès après la maternité. Une maman est nouvellement mariée, une première naissance, elle est morte. Elle et l'enfant, ou elle en laissant le bébé. Mais en sondant, en cherchant même les profondeurs, les causes de ce décès, de cette mort, c'est le cadeau reçu le jour de soi-disant votre fameuse fête de baby shower. Parce que celle qui est venue avec le cadeau, elle a touché. D'abord, elle s'est parfumée la main, selon la nation du féticheur, du marabout. Touche seulement le ventre. Soit-disant, elle vient avec des sourires hypocrites. Oh bébé, c'est Michaela. Oh bébé, Plamedi. Oh bébé, je ne sais pas Grady. Oh bébé, je ne sais pas Prina. Oh, je ne sais pas qui. Elle touche le ventre de la maman enceinte. Bébé, joli bébé, bienvenue bébé. Comment vous allez? Nous vous aimons tous. Est-ce que ces paroles reflètent le cœur? Non. La mission était de toucher le ventre afin que la maman puisse décéder. Mais je viens prier pour toi qui es enceinte, bien-aimée. N'accepte pas des cadeaux, des choses, des cadeaux pareils. Attends que la layette qui sera achetée par ton époux, bien-aimé. Et avant d'utiliser cette layette, il faut prier pour elle. Sanctifier ça au nom de Jésus. Il y a aussi la fête de la bague, demande de la main. Donc, veux-tu m'épouser? Ce sont des fêtes qui s'organisent. J'ai mon alliance ici. Et ceux qui sont encore de fiancés, ils organisent une fête. L'intention, c'est montrer officiellement. J'ai déjà doté. Ou je peux doter. Mais avant de doter, je vous demande publiquement, veux-tu m'épouser? C'est une fête qui se fait, qui s'organise, une surprise pour l'une ou l'un. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais les participants de cette fête, ou même vous-même, vous êtes fiancés, oui, mais vous n'êtes pas autorisé à vous connaître encore. Attendez la permission, attendez la bénédiction. N'anticipez pas, bien aimé. C'est pas parce que tu as donné la bague que tu vas maintenant montrer, demander à la fille, mais comment, comme je vous ai donné la bague, je vous ai demandé la main. Prouve-moi que vous m'aimez. Goûtons d'abord.
elle n'est pas une marchandise qu'on peut goûter sur laquelle, non. Elle n'est pas des cacahuètes qu'on vend à la route, qu'il faut d'abord goûter s'il y a du sel, non, non plus. Elle n'est pas une nourriture qu'on a préparée, qu'il faut goûter que le sel est équilibré, non pas. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Si c'est ta femme, oui, attends le temps. Tu auras le temps, l'autorisation de parade, des ennemis, de l'église, de l'État, des jaloux, des enfants, de vieux diront qu'aujourd'hui, nous déclarons, nous proclamons mari et femme. Là, vous serez bénis. Quand vous allez consommer, vous allez vous accoupler. Mais n'anticipez pas des choses. Si vous commencez comme ça, vous commencez mal. Le fondement de votre foyer sera fondé sur l'impudicité. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a des impudiques dans le foyer, il y a des adultères. L'homme est là, mais il a des concubines. La femme est mariée, mais il a des concubins. Allez, sérieux. Pourquoi? Le fondement. La Bible dit, quand le fondement est renversé, que fera le juste? Quand le fondement est mauvais, que fera le juste? C'est de renverser et rebâtir. Mais il faut renverser cette semence qui est dans vous. Il faut briser ça. Ne connaissez pas seulement la fête, comme tu as demandé à la fille, tu l'as proposé pendant longtemps, elle résistait parce qu'il a les principes de l'église et le sauver, né de nouveau. Et connaît que avant le mariage, c'est un péché. Et aussi l'éducation de la base. Elle connaît pourquoi que ce n'est pas permis. Maintenant, tu veux maintenant montrer publiquement avec une fête pour pouvoir profiter d'elle maintenant. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi les chantres disent, chante, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Notre maître a été tué pendant la fête. Absalom tua son frère Amnon pendant la fête. Les kidnappeurs, les voleurs, les impudiques, les voleurs, les soulards font au paix pendant les fêtes. Bien aimé, moi j'ai toujours dit aussi, ça a toujours été pendant les fêtes que les enfants de Dieu, que les chrétiens commettaient le péché. C'est-à-dire, derrière la fête, c'est le péché. Il y a l'ivresse. Vous verrez quelqu'un, avant qu'il ne prenne pas l'alcool, il a quand même l'attention, son humeur, l'éducation, son comportement, quand même, c'est insouciable. Il est poli, courtois, respectueux. Mais une fois, pendant la fête, il n'a plus contrôle. Il prend de la bière, de l'alcool, il se drogue, il s'enivre. Il commence à courir devant les femmes en chantant des chansons là, séduisantes, je ne sais pas quoi. Mais quand vous la resterez et que vous comparez la personne avant la fête et pendant la fête, c'est deux personnes différentes. Pourquoi? La fête a une influence sur le comportement de l'homme. La fête veut étouffer le christianisme. La fête veut atténuer le salut. La fête veut remplacer le principe de la Bible. Et réjouissons d'abord, réjouissons à jeunes, nous sommes des jeunes. On doit d'abord nous réjouir. Non, bien aimé, malgré la fête, mais gardez l'identité, le principe que nous sommes des chrétiens, nous avons le principe, nous avons la Bible, nous connaissons la loi, que c'est interdit de voler, interdit de forniquer, interdit de se livrer à la pornographie, interdit de faire de se taper, interdit de se... Tout ce qui est comme mal, c'est interdit, même si on est dans la fête. J'interpelle, bien-aimé. Ce n'est pas toute fête, ce n'est pas toute invitation qu'on te donne qu'il faut chaque fois aller répondre. On peut organiser une fête à l'intention. La distraction, c'est l'alimentation. La fête, c'est le manger, c'est la distraction, la couverture. Mais l'intention de cette fête, c'est de tuer quelqu'un. C'est d'enlever quelqu'un. Si vous savez bien, c'est d'honorer quelqu'un. La fille de Judas, non, la fille de la famille Lévi. Un peuple païen
organisant une fête. Ils ont invité les enfants d'Abraham, les enfants de Jacob plutôt. Maintenant, il y avait une fille, Dina, qu'on ciblait parce qu'elle était vierge. En venant à la fête pour accompagner, c'était le manger et le boire. Mais derrière cette fête, on visait la virginité de Dina, le déshonneur de Dina, comment la déshabiller publiquement. On l'a enivrée, elle a pris de l'alcool sans le savoir, jusqu'à l'amener à l'abattoir. On l'a déflorée. Toujours pendant la fête. Bien aimé, il y a des autorités qui tombent pendant les fêtes. On peut organiser une fête parce qu'il aime des frites, il aime des mayonnaise, il aime des salades, des pâtés, salades, je ne sais pas quoi. Organisons ça. Donne-lui l'invitation de VIP. Comme il respecte, il veut toujours qu'on l'honore. Il aime des références. Oh, vous serez dans la classe VIP. Il vient avec sa famille. Il n'y aura que derrière cette invitation VIP, il y a le poison, il y a l'enlèvement de l'enfant, le kidnapping de l'enfant, il y a une bande organisée, une bande réservée, formée. Pendant que vous êtes en train de manger à la toilette, l'enfant qui va s'orienter à la toilette pour se soulager, on va l'amener et vous faire partir des millions d'argent pour que vous vendiez la parcelle sans le savoir. Mais si vous savez que c'est là s'organiser, vous n'allez pas répondre à cette invitation. Laisse-moi dire, bien aimé, que ce n'est pas n'importe quelle invitation qu'il faut répondre. Ce n'est pas là où on vous invite qu'il faut aller. Ce n'est pas n'importe quelle fête qui est organisée qu'il faut participer parce que tu ne sais pas l'intention de cette fête. Parce que l'origine en soi de la fête, c'est la fête païenne. Ce sont les œuvres païennes. Ce sont les actes païens. Ce sont les œuvres sataniques qui s'organisent pendant la fête. Amen. Mais il y a ceux qui cherchent. Il n'y a pas la fête, il n'y a pas la fête, il n'y a pas la fête. Où est-ce qu'il y a la fête? Il pirate même l'invitation. C'est la famille, non, je ne dois pas manquer, je dois y aller. Il vient avec des sachets. Il passe au buffet à 2-3 reprises. Ça veut dire qu'il mange, mais il a de ravirer ces sachets. Oui. Est-ce que ça, c'est un comportement? Non. La fête, la nourriture a été calculée par rapport aux invités. Mais quand toi, tu as eu la chance d'arriver, oui, prends la quantité que tu vas terminer, mais ne cherche pas maintenant à chercher comment approvisionner ta maison. N'allez pas à la fête pour suer, pour empoisonner la nourriture d'autrui. N'allez pas à la fête pour enlever l'enfant d'autrui. N'allez pas à la fête pour assassiner quelqu'un. N'allez pas à la fête pour... Oh, je vais voir d'abord comment il s'est habillé. Est-ce qu'il a son habit, sa robe? Est-ce que c'est en valeur de la mienne? Il veut se comparer à moi comme ils sont de rivaux, de rivales? Non. Mais nous, chrétiens, comme Moïse avait dit au roi, lâche le peuple de Dieu, afin que ces derniers puissent aller célébrer leur Dieu. Notre fête, c'est la fête d'adoration. C'est la fête où on doit louer l'Éternel pour une âme sauvée. On doit louer l'Éternel pour le merveille accompli. On doit louer l'Éternel pour le bienfait réalisé. On doit louer l'Éternel pour le salut qui nous a été donné. C'est ça la raison de la fête, bien aimé. Et non l'empoisonnement, et non l'impudicité, et non la magie, et non des voyous, et non le mal que vous organisez. Le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, épargne ton peuple, Père de gloire, avec toute organisation satanique via de la fête, soit disant fête, mais à raison d'enlever, d'assassiner, d'empoisonner ou de déshonorer la femme de quelqu'un, mon Dieu, mon roi. Tout le plan satanique est organisé de cette fête soit nulle essence de fête. Je prie toi qui as une invitation aujourd'hui, qui sera à une fête quelque part, bien aimé, que la garde de l'Éternel, que l'âme du Dieu du Très-Haut,
te sécurise, bien-aimé, lui qui est le maître de temps et des circonstances, qu'il empêche que tu n'accèdes pas à cette fête pour que leur place soit nulle et sans effet, qu'il empêche que le pinet soit en crevaison, qu'il empêche que l'enfant soit malade, qu'il autorise que l'enfant soit malade pour que tu n'ailles pas à la fête, qu'il occasionne que la pluie tombe depuis le matin jusqu'au soir, comme tu n'es pas véhiculé, que tu sois empêché de ne pas aller à cette fête qui est mal intentionnée, car derrière l'invitation que tu as reçue, il y a la mort, il y a le poison, il y a l'enlèvement, il y a l'impudicité qui se cache derrière tes enfants bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous épargne du plan maléfique qui est donné la fête et que Dieu vous défende à tout moment. Et tout le verre empoisonné, les cadeaux empoisonnés, le foulard empoisonné, les envoyés empoisonnés dans la fête, soit anéantis, soit confondus. C'est là au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.